me tourne maintenant vers notre nouvel expert, Enguerrand de Carvalho. Bonjour Enguerrand. Bonjour Philippe, bonjour à tout le monde. Je rappelle que vous êtes le président fondateur d'Axion Group. Un mot, quelques secondes sur Axion Group. On vous avait reçu avant les vacances pour que vous nous racontiez un peu ce qu'était l'entreprise, parce qu'on voulait vous accueillir à la rentrée sur la façon d'aider un peu les PME à mieux utiliser les TPE, aussi bien sûr à mieux utiliser les nouvelles technologies, ce qu'on va faire ensemble. Un mot sur Axion Group. Donc Axion Group, c'est une société de services et de distribution informatique que j'ai créée il y a 15 ans maintenant avec Nathalie Navarro. Donc je suis co-gérant à ses côtés depuis 15 ans maintenant. C'est 25 salariés, c'est 3 sites aujourd'hui, région parisienne et puis Rhône-Alpes. Oui. Et c'est 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Alors aujourd'hui, vous voulez parler de quoi pour cette première chronique? Alors première chronique, il fallait que je frappe fort. Hein. Alors oui, sinon vous êtes viré. Donc ouais, c'est vrai. Donc il fallait marquer les esprits. Hein. Donc j'ai essayé de prendre un sujet qui peut être intéressant pour tout le monde et qui est la mobilité, et plus particulièrement dans la mobilité, tout ce qui est tablette. Alors dites-nous. Alors en effet, aujourd'hui, on a. Je vois que notre invité du week-end, François Huchet, réagit déjà. Donc c'est bon signe. François, vous êtes libre d'intervenir à tout moment, bien évidemment. Hein. Donc merci. L'objectif était de dire qu'effectivement, nous avons un certain nombre d'acteurs qui sont en train de se positionner sur le marché. Ouais, dont un principal quand même. Il y en a un principal, ouais, tout à fait. Les autres rames un peu quand même. Hein. Les autres rames. Lui, il a 3 ans d'avance. Ouais. Alors pourquoi c'est intéressant, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur cette marque fruitière et pourquoi ils sont en avance sur les autres. Marque fruitière. Alors moi, j'ai ma petite explication. C'est parce que l'ordinateur, en fait, il y avait du son et de l'image. Donc on a 2 sens qui sont mis en émoi, d'autant plus avec la partie multimédia des ordinateurs depuis un certain nombre d'années. Et puis là, ils ont introduit un nouveau sens, on va dire, puisque c'est le toucher. Donc avec ce genre de produit, on a maintenant la prise en main de l'appareil, on a quelque chose qui est, si ce n'est sensuel, en tous les cas tactile. Qu'on avait déjà avec le mobile quand même. Qu'on avait déjà avec le mobile, qu'on avait avec le smartphone. Sauf que là, on a un vrai PC. Ouais, tout à fait. Et alors, donc comme eux, ils ont orienté beaucoup de choses sur le design et donc la prise en main de l'appareil, finalement, ils ont créé un certain nombre de choses. Mais alors, dites-moi, pourquoi voulez-vous parler de ce sujet? On en a des tablettes. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter là-dessus? Alors, on en a. On va refaire. On va refaire. Je me suis plongé. On n'en a pas encore. Je me suis plongé un peu dans les. C'est d'ailleurs un sujet de management. Voilà, c'est ça peut-être c'est le sujet d'ailleurs. Alors, je me suis plongé un peu dans les chiffres. Donc aujourd'hui, c'est 32% des PME TPE ont des smartphones. 32% des smartphones. Et 11% ont des tablettes. Donc il y a quand même un marché qui reste encore à venir. On va voir pourquoi. Aux États-Unis, on se fait un petit peu de mal. On donne le chiffre. Allons-y, c'est une habitude. Bon, 2 tiers. Voilà. Donc 2 tiers ont des tablettes dans l'équivalent des mêmes entreprises. Oui, tout à fait. Dans leur usage au quotidien. Très en retard, donc on va y arriver rapidement. Voilà, tout à fait. C'est ce qu'on peut se dire. Exact. Alors pourquoi aujourd'hui un peu du retard aussi? C'est vrai que on a fait beaucoup allusion sans le citer à l'iPad, alors on va dire au moins la marque, au moins le nom du produit. Tout le monde connaît, hein. Évidemment. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors ce qui est intéressant, c'est que évidemment, il va pas rester seul sur le marché, il y a d'autres personnes qui se positionnent, donc les constructeurs de hardware traditionnels. On va citer les HP, les Dell, etc., qui forcément se mettent sur le créneau. Samsung, dont on entend beaucoup parler puisqu'ils sont en procès contre eux. Donc on a toute cette chaîne de constructeurs. Mais il y a un nouvel acteur qui arrive là. Mais c'est pas ça le plus important en effet. Le plus important, c'est Microsoft. Il arrive fortement. Pardon ? Il arrive fortement. Il arrive fortement. Il est en retard, alors qu'il y a 15 ans, il a inventé la tablette PC, qui n'a eu aucun succès pour un certain nombre de raisons. Et donc, mais Apple aussi a créé le Newton avant de créer l'iPhone, qui n'a pas eu beaucoup également de succès. Donc, qu'est-ce que ça va changer l'arrivée d'un géant comme Microsoft sur le marché ? Difficile à prévoir. Alors là, c'est pour ça que c'est passionnant et c'est pour ça que je l'ai modestement choisi comme thème de cette première chronique. Mais effectivement, ça va être passionnant parce que personne ne peut savoir ce qui va vraiment se passer. Pourquoi ? Tout simplement parce que là, on a 2 stratégies qui sont véritablement opposées. 2 stratégies qui se déclinent sur 3 points. Le premier point, c'est que Apple a décidé, et ça a toujours été le cas, de faire de l'intégration. C'est-à-dire qu'ils sont de bout en bout, ils maîtrisent toute la chaîne. Ils ont le système d'exploitation, ils ont le matériel, ils ont les logiciels, ils ont le design, bref. Et ça marche plutôt bien. Ouais. Cette intégration. Pour eux. Ouais. Du coup, Microsoft y a pensé aussi, puisqu'ils vont lancer un produit qui s'appelle Surface, qui va sortir à la fin de ce mois. Donc on est aussi pile dans l'actualité. Il sort le 26 octobre de mémoire. Donc l'intégration, alors qu'à Microsoft, lui de son côté, c'est ouverture, on se fait copier, on donne les éléments à d'autres constructeurs qui vont développer la technologie. Bon, donc premier élément. Deuxième élément qui est assez fort, alors on va parler un peu technique, hein. Excuse-moi, on est dans expert, donc il nous reste 2 minutes. Alors on va faire très rapidement, très très simple. Apple part d'un système d'exploitation qui est celui de son téléphone, donc c'est un système d'exploitation de mobile, alors que Microsoft part d'un système d'exploitation qui est celui de PC, qui est Windows. Qu'est-ce que ça va changer pour moi, entrepreneur ? Ce que ça va changer pour un entrepreneur, ça va être de se dire,
qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Quels sont les usages que je peux faire avec ces produits-là? Donc, on va pas abandonner les PC, on va pas abandonner les ordinateurs portables, mais on va trouver des nouveaux usages. Des nouveaux usages qui sont liés à la prise de notes, qui sont liés à l'usage des mails, etc. On va travailler dans d'autres conditions, un peu à la maison, désolé de le dire comme ça, mais ça va être le cas, en déplacement. Donc, attention, il est nécessaire, et c'était un petit peu ce que je voulais passer comme message, c'est il faut que vous ayez sur 2013, amis entrepreneurs, un test de tablette. Idéalement, les deux, puisqu'on a deux clochers qui s'affrontent, mais il faut que vous ayez testé ça sur 2013. Avoir la tablette. Arnaud. Non. L'un des principaux usages en entreprise, effectivement, des tablettes, c'est la présentation commerciale. Bien sûr. Quand vous êtes chez un client et que Avec vous arrivez PowerPoint. avec ou avec vos slides, c'est plus du tout la même chose. Alors, il y a une étude qui montre qu'il y a 30% de temps de rendez-vous commercial qui est gagné grâce à une tablette. Donc 30%, ça veut dire qu'on est plus efficace, on est plus rapide, on peut mener plus d'entretien et on peut moins consacrer de technologie et plus de discussions, d'échanges, etc. Donc aussi, ça c'est un point important, ces fameux 30%, c'est un chiffre qui peut compter. Parce qu'aujourd'hui, ils s'en servent, bien sûr, on prend des notes. En plus, je vois souvent des gens en réunion sortir aujourd'hui leur iPad ou leur tablette et prendre des notes. Quels sont les autres usages qui vous font penser à ce jour que c'est vraiment important que les gens ne passent pas à côté de cela dans les entreprises, dans les petites entreprises? J'en reviens sur les différences entre Microsoft et Apple. La troisième grande différence, donc on a ce concept d'intégration, on a ce concept de système d'exploitation. On verra qui va gagner. Et puis après, on a la troisième approche qui est l'usage. Apple vient du monde du particulier quand Microsoft vient du monde de l'entreprise, grosso modo. Mais il y a ce qu'on appelle la consumérisation des technologies de l'information qui font que c'est celles-là qui vont du foyer vers l'entreprise aujourd'hui. Et c'est pour ça que finalement, personne peut dire, mais qui va s'imposer demain? Il y a quelques années, on aurait dit, c'est évident qu'on n'a pas besoin d'un produit qui soit perso au boulot, etc. Mais maintenant, on se rend bien compte que les choses ont changé. Bon, donc ça va être la guerre, c'est la fin. Très bien. 10 secondes. Allez, 3 mots: Evernote, Flipboard, Dropbox. Pour la prochaine fois. Allez.